Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je vais bien, tout va bien. Moi je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2023. On va commencer avec une carte message du tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu la tendance générale de ce nouveau mois. Ah, encore un tour et j'irai la chercher. Voilà. Alors, un message pour les cancers. Hop. Et nous avons ici le pendu. Le pendu vous parle éventuellement d'un certain blocage, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui fait que vous soyez pieds et poings liés. Donc là, on peut aussi, parce que dans la symbolique, il y a une clé ici pour ouvrir justement les cadenas que vous avez aussi bien au poing qu'au niveau des poignets, pardon, qu'au niveau des chevilles. Donc vous pourriez avoir la solution ou peut-être que vous pourriez avoir l'aide pour vous apporter cette solution, voire peut-être à changer éventuellement votre point de vue. Ce mois-ci, on va changer un petit peu le format. On va faire un tirage en 15 cartes, donc 3 lignes de 5 cartes, pour voir un peu plus dans l'ensemble, voir s'il y a différents thèmes qui ressortent dans ce type de tirage avec un plus grand tableau. Et si un thème ne ressort pas, j'irai faire un petit tirage à part et toujours avec le petit Lenormand. Alors, pardon, j'ai une carte qui est à l'envers. Donc la cigogne qui était à l'envers dans mon paquet. Donc peut-être un message pour vous. La cigogne parle de changement, d'évolution, peut nous parler de déménagement et éventuellement d'une grossesse. On vous parle ici avec la carte de la voyante, éventuellement une personne qui peut vous aider à voir clair ou vous qui allez voir clair dans une situation. Donc vous l'adaptez car évidemment peut-être que tout le tirage peut vous parler. Peut-être qu'une seule partie ou rien du tout. Donc prenez ce qui résonne en vous. Nous avons la carte du foyer, donc la maison, donc, qui nous parle de votre lieu de vie, de votre foyer, de votre fort intérieur. On peut nous parler de stabilité également. Et là j'ai la carte de l'ours qui est tombée, donc, qui nous parle de la vie matérielle et financière. Et en fonction de votre situation, l'énergie de l'ours, ce sera la force et le courage. Alors, on va faire une coupe donc pour les cancers pour ce mois d'avril 2023. Nous avons le foyer et le cavalier. Donc, il peut y avoir justement, par rapport à votre foyer, quelqu'un qui puisse venir vous rendre visite. Donc, c'est ce que le cavalier peut représenter. C'est aussi un porteur de nouvelles. Donc, peut-être que par rapport à votre situation, vous allez avoir des nouvelles qui arrivent à vous assez rapidement. Ah bah dites, j'ai pourtant battu les cartes. Hein. Et on a l'ours, donc ça concerne la vie matérielle au niveau de votre foyer. Et avec ici le chien derrière le renard. Donc ça peut être une personne de confiance ou proche de vous qui vous apporte ces informations. Alors, on est parti. Donc j'espère que vous passez un bon mois de mars parce qu'il n'est pas encore terminé. Que vous appréciez un petit peu les changements de météo, en tout cas avec un petit peu plus de soleil, bien que l'on ait besoin qu'il pleuve. Alors, pour les cancers, avril 2023. Alors, hop, là vous voyez tout le monde. Donc nous avons ici la cigogne qui revient, avec la lune. Le cavalier, qui sera au centre du tirage. La voyante, donc dans ce jeu, ça représente Mademoiselle Lenormand. Et nous avons ici la montagne. Alors, à nouveau, avec la cigogne, comme je vous le disais, on peut nous parler de déménagement. Et éventuellement, avec la carte de la lune, toujours à prendre avec des pincettes en termes de datation, on pourrait nous parler de d'ici un mois. Donc, vu que le tirage est pour le mois d'avril, peut-être est-ce donc pour le mois de mai. Ou en tout cas, il y a des évolutions qui vont arriver. Un changement, quelque chose d'assez émotionnel également. Émotionnel parce que la lune représente la femme, donc toute cette part émotive, d'émotion, de sensibilité et de douceur.
Je pense aussi peut-être que pour certains, il peut y avoir une évolution un petit peu sur le côté psychique également. Donc là, avec le cavalier, on peut nous parler aussi d'un nouveau départ. En tout cas, il y a une personne qui peut vous aider à voir clair sur une situation qui est un petit peu bloquée. Quelque chose qui a été un peu figé. On va aller voir plus loin si on peut avoir un peu plus d'informations. Alors, les cancers, avril 2023. Je mets toujours un petit bazar dans mes cartes. Ici, on a l'homme. Donc, ça peut vous concerner, vous, en tant qu'homme, ou un homme proche de vous. On a le chien. La femme. La faux. Et le cœur. Donc, on a aussi, en tout cas, un peu le domaine sentimental qui peut ressortir. Ici, pour moi, donc tout comme pour l'homme, je vous dirais la même chose pour la femme. Hein. Ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous. En tout cas, là, j'ai l'impression que pour un couple, là, on est dans une relation de confiance. On est sur quelque chose qui évolue, parce qu'on a aussi donc, cette idée d'évolution dans une relation. Il y a des prises de décision, il y a peut-être une récolte par rapport à ce que vous vivez émotionnellement, peut-être en termes d'investissement par exemple. Parce qu'on a vraiment en plus l'homme et la femme qui dans ce jeu se regardent. Et au centre, on a le chien, mais qui pour moi va représenter, comment je peux dire ça, la confiance qu'il y a dans votre relation. Peut-être qu'il peut y avoir un déménagement aussi, hein. Donc pour cet homme, peut-être dans le foyer de madame. C'est possible. Hein. Avec la faux, donc il peut y avoir une personne qui vous aide à prendre une décision. Peut-être est-ce que madame est assez émotive par rapport ou je vois pas une question de flou, de doute, mais peut-être liée à une émotivité de la part de madame. Avec conseil ou encouragement plutôt de la part d'une personne pour pouvoir prendre cette décision sur cette vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blocages aussi. Hein. Donc là, comme la montagne est proche de la carte de la femme, j'aurais tendance à dire que c'était madame qui était un petit peu bloquée à ce niveau-là. Hein. Il est vrai que si on a vécu des relations un peu compliquées, ça peut se comprendre. Mais là, j'ai l'impression que non. Vous allez voir pourquoi. Je vais aller un peu plus loin et hop. Donc on a déjà ce domaine-là qui ressort. Si le professionnel ne ressort pas ici, j'irai donc, comme je vous disais, faire un tirage exprès pour le domaine professionnel. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu par là les cartes, que vous voyez bien mieux tout le tableau. Bon, après sur YouTube, vous pourrez toujours rezoomer un petit peu. Alors, ici nous avons la Vierge, les chemins, les étoiles, le bouquet et le bateau. Alors là, il est possible qu'il y ait eu, pour un homme en tout cas, des conflits par rapport à cette relation sentimentale. Des conflits ou peut-être des tensions liées à un déménagement. Est-ce que je viens chez toi? Est-ce que tu viens chez moi? Est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est peut-être pas forcément des conflits, je dirais, entre guillemets, liés directement à madame. Peut-être que... Puis, pourquoi je parle de monsieur? C'est parce que la cigogne est sur monsieur. Donc là, il est possible que ce soit ou intérieur, hein, que monsieur avait un choix à faire pour ce déménagement. Mais en tout cas, il est bénéfique. Hein. J'en bafouille, vous voyez. Parce que là, on a en plus sur madame le côté paix, sérénité, c'est ce que représente l'étoile. C'est la tranquillité. Et le fait d'être guidé aussi, on a sa bonne étoile. Donc beaucoup de cartes de nuit quand même ici, donc près de ce couple. Mais en tout cas, il y a pour moi cette relation de confiance. Hein. Donc je ne vais pas dire que des conflits sont à venir, mais il peut y avoir peut-être un schéma éventuellement qu'il faudrait peut-être... comment je pourrais dire,
coupé en fait. Mais j'ai plus l'impression que c'est interne à monsieur, comme si c'était en lui en fait, peut-être une dualité. J'y vais pas, pas parce qu'il n'a pas confiance en madame, bien au contraire, ce qu'on voit que il y a donc ce symbole qui est vraiment au centre. Si on fait ici une représentation d'un tableau de 9, parce qu'autant ici, il se pose la question, est-ce que là, c'est une décision qui est aussi à prendre, quel choix est-ce que je vais faire? Mais là, la décision, elle sera prise, et ce sera la décision du cœur qui sera faite. Hein. Avec le bouquet, on voit que c'est une belle proposition. Hein. Donc, on va voir clair dans une situation, et là, on a donc l'idée de la proposition, et ça représente le printemps. Donc, on parlait de déménagement éventuellement d'ici un mois. Donc oui, ça peut être au courant du printemps. Et avec le bateau, on nous parle également, on peut presque clôturer et commencer le tirage par l'évolution, le changement, le mouvement. Donc là, on est sur un mouvement, peut-être lent, parce qu'il y a eu cette montagne. Donc peut-être que le déménagement est prévu depuis un petit moment et qu'il ne pouvait pas, pour X raisons, se réaliser. Des contraintes professionnelles, par exemple, ou familiales, hein. Suivant votre situation, vous l'adaptez. Mais en tout cas, avec le bateau, on nous parle de ce changement. On peut nous parler, donc, entre guillemets, d'un déménagement plus lointain. Parce que si on prend uniquement les angles, on voit ici un déménagement, une évolution qui est possible, avec éventuellement des petits conflits par rapport à ce déménagement qui doit se faire un peu plus loin, ou loin de votre lieu de vie actuel. Et on voit que c'était bloqué. Mais on va couper avec ce blocage, hein, dans tous les cas, parce que la faux désigne une décision, la récolte des fruits de votre travail, mais aussi une décision qui est irrévocable. Donc on va trancher dans une situation, donc on va pouvoir débloquer cette situation-là. Et peut-être qu'une personne peut vous aider à y voir clair. Mais en tout cas là, on est sur quelque chose d'épanouissant. Avec le bouquet, on est aussi sur cette idée-là. Donc l'épanouissement, l'éclosion de quelque chose de neuf. Et on a cette idée quand même de protection qui est sur madame. Donc on a plus de visibilité sur le avenir de monsieur. Donc on voit cette évolution où vous êtes en plus, en termes de couple, sur le même plan. Donc on voit qu'on avance aussi avec plus de confiance. On sait que ces sentiments sont propres à chacun des deux parties. Ce sont des personnes loyales et que pour moi, cette protection, elle est sur cette relation. J'ai envie de recouvrir quand même la faux par rapport à une autre chose qui me vient en tête. Ouais, voilà. Parce qu'il y avait quelque chose à mettre fin. Je vous parlais qu'il fallait mettre fin à quelque chose. Donc, il y a peut-être l'idée d'un conflit intérieur pour X raisons. Hein. Alors, là aussi, ça peut représenter la mère. Donc, est-ce que c'est la maman de monsieur ou peut-être la mère des enfants de monsieur où c'est un petit peu compliqué par rapport aux gardes ou par rapport à cette maman de cet homme ou jeune homme, hein. Je n'ai pas la carte de l'enfant qui pourrait me dire que c'est un jeune homme, mais on voit qu'il y a eu des tensions par rapport à ça et on coupe avec ça. Avec le cercueil, c'est qu'on passe à autre chose. Hein. On passe à autre chose, à une nouvelle étape. On enterre son passé. Et ça concerne, oui, bien un lieu de vie. Hein. Donc, monsieur, voilà, est en train de déménager, quelles qu'en soient les modalités. Il y a cette idée de conflits qui pourra mettre fin. Et on voit que là, on va arriver par la suite à un changement de foyer, clairement avec les deux cartes, hein, avec la cigogne. On va essayer de voir un peu plus loin sur la voyante. Les lys. Donc en tout cas ici, avec la carte du lys, plusieurs choses. Donc c'est un blocage qui pouvait être présent depuis cet hiver, hein, qui est en train de s'écouler, qui est en train de se terminer justement. Donc peut-être que voilà, il y avait besoin d'éclaircissement, de voir clair dans une situation. C'était peut-être donc cet hiver et là, il y a ces informations qui vont arriver vers vous, cette personne qui arrive vers vous viendra assez rapidement. Donc peut-être encore pour... C'est tendancieux de dire rapidement le mois prochain, mais il y a quelque chose qui évolue. Avec le lys, on peut nous parler encore une fois d'une personne qui est mature, loyale aussi. Hein. C'est une autre personne de confiance, mais
qui a une expérience. Et là, c'est peut-être aussi cette personne-là qui peut vous aider à voir plus clair dans une situation. On pourrait éventuellement, en extrapolant, nous parler d'une situation avec une personne assermentée, c'est-à-dire un notaire, un banquier ou un avocat, par exemple. Parce qu'on peut nous parler aussi de papiers officiels. Donc, il y a des documents qui vont arriver vers vous, qui étaient bloqués d'ailleurs, hein. Mais là, pareil, il y aura une prise de décision par rapport à ça, hein. Si vous attendiez cette décision, elle va arriver. Elle va arriver pour ce printemps. Donc voilà déjà ce que je pouvais vous dire sur un aspect général. Et du coup, le sentimental est ressorti. Donc là, je vais faire un tirage sur le professionnel. Donc je vais sortir la carte du renard qui représente le professionnel dans le Lenormand. Je ferai une coupe aussi pour avoir une tendance. Alors n'hésitez pas également à aller voir votre, pour avoir plus de compléments d'information, votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça peut vous apporter d'autres pistes. Alors, pour le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour les cancers, avril 2023. Donc là, on va faire un tableau en 9 cartes. Ici, j'ai l'encre, donc on peut nous parler d'un lien ou d'une stabilité, un ancrage. J'ai celle-ci qui est sautée. Ah, peut-être des contrats aussi qui peuvent se signer, ou en tout cas une alliance, un partenariat, une association. Voilà, donc si vous attendiez des nouvelles par rapport éventuellement donc, à un contrat pour quelque chose de stable au niveau professionnel, c'est tout bon, hein. Là, vous pouvez y aller avec sérénité. Alors, pour le domaine professionnel, s'il vous plaît, pour les cancers, avril 2023, on a le cercueil et encore le cavalier. Donc là, au niveau professionnel, quel qu'en soit votre domaine, même si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, hein, donc pour certains, certaines, hein, ce ne sera pas tous les cancers, mais il y a une situation qui se termine. Vous allez pouvoir passer à autre chose et peut-être plus rapidement que prévu, ou en tout cas recevoir des nouvelles. Oui, bah oui, là on passe une nouvelle étape. Et derrière, j'ai aussi l'anneau, hein. Donc l'anneau qui va nous reparler également d'un contrat. Ou en fond, voilà, vous l'adaptez, hein, comme j'ai une association, un partenariat. Alors, domaine professionnel, cancer, avril 2023. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire justement ce qu'il en est de vos situations, si ça vous parle ou pas. Hein, c'est pas parce que ça vous parle pas que vous n'avez pas le droit de le dire. Alors, on va commencer comme ça. Nous avons l'ours, le cœur, les oiseaux et les souris. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi on a les souris ici dans ce tableau et j'irai recouvrir, parce que ce n'est pas une carte avec laquelle j'aime terminer. Théoriquement, la fin du tirage, elle est là, hein. Donc, au niveau du professionnel, là, il y a un entretien avec un patron. Les oiseaux, c'est la communication verbale, la discussion. L'ours peut représenter également le patron. Donc, c'est une personne à qui vous pouvez bien vous entendre, en tout cas, avec qui il peut y avoir de bonnes relations. Donc, pour moi, c'est déjà un entretien qui s'est bien passé ou qui va bien se passer. Par contre, il y a un petit peu de stress. On va aller voir pourquoi. Patientez 2 minutes. Ah, pardon. Que je boive un petit peu. On a le chien. Donc ici, on peut nous parler d'un homme de confiance. Alors, évidemment, comme l'ours nous parle également de vie matérielle et financière, ça peut influer justement peut-être sur le niveau du salaire. On a quelque chose de favorable, on a une éclaircie, une vision claire, nette. Donc si vous étiez stressé, soyez rassurés. En tout cas, pour moi, c'est une personne de confiance qui amène vers vous quelque chose de favorable. La clé du succès, une solution, une ouverture sur quelque chose de nouveau. Et pour ce printemps. Alors, ou pour ce printemps, ou au plus tard, pour l'été. Pourquoi je dis l'été? Parce que le soleil représente également l'été. Donc c'est peut-être pour ça que ça peut vous stresser, ce que vous aurez peut-être préféré au printemps, et c'est peut-être l'été. Donc je ne sais pas, à adapter. Mais en tout cas, il y a une solution. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, une opportunité qui s'ouvre à vous pour un entretien déjà dès ce printemps.
Peut-être que pour X raisons, votre période de préavis vous amène à cette période-là. Donc c'est pour ça que peut-être que là on a l'été et que c'est pour ça que ça vous stressait éventuellement. L'autre chose qui peut faire que vous êtes un petit peu stressé, c'est que on sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne. Mais en tout cas là, pour moi, je ne vois que du beau. Hein. Donc déjà de belles émotions entre guillemets, donc de la joie par rapport à ça. Donc quelqu'un qui peut être content de vous recevoir, en tout cas vous-même pour cet entretien. Et c'est peut-être même ce sentiment-là qui peut vous apporter un peu d'anxiété. On va les voir. Hein. J'avais dit que je recouvrirais les souris. Bien, les listes qui nous parlent de papier officiel. Donc là, dans le thème professionnel, on peut nous parler d'un contrat. Ou peut-être étiez-vous en attente depuis cet hiver. Hein. On a les chemins. Hein, il y avait une décision à prendre. La maison. Alors, la maison peut me faire penser éventuellement ou à un travail à domicile ou à votre domicile. Donc, où vous vous déplaceriez ou ça peut se faire chez vous. Tout dépend. Hein. À moins qu'il y ait un choix à faire peut-être par rapport à votre lieu de vie. Hein. Est-ce que vous devriez peut-être changer de lieu de vie? Bon, il y a un contrat. Là, je ne sais pas si vous devez déménager, mais en tout cas, il y avait un choix à faire qui concernait votre lieu de vie. Alors, éventuellement, que ça peut impacter au niveau de vos finances peut-être. Hein. Vous savez, des fois, on peut avoir un emploi un petit peu mieux rémunéré, mais qui est peut-être plus fatigant, ou je ne sais pas. Il y a tellement de facteurs. C'est à vous de l'adapter. Hein. Il y avait une attente, hein, de toute façon, par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, là, je vois... Vous, est-ce que vous voyez toujours? Là, vous verrez mieux. Là, on a un contrat. Je vais voir sur le printemps si j'ai un peu plus d'informations sur cette proposition. Parce que ça peut être une proposition de contrat. Hein. Le bouquet peut être pris comme aussi le cadeau. Le cadeau, une reconnaissance. Là, pour moi, ce serait donc justement une proposition d'embauche. Là, on s'ouvre sur quelque chose de nouveau. On a la lettre. Hein. Donc là, vous allez avoir des papiers, hein, dans tous les cas. Donc pour moi, c'est courant du printemps. Avec le jardin, donc c'est, oui, une ouverture d'esprit, mais le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Sur le soleil, on a l'homme. Donc ça peut être vous en tant qu'homme ou éventuellement votre nouvel employeur ou un associé. Hein. On a une stabilité, on a de l'ancrage. Hein. Donc c'est quelque chose qui va quand même être dans la durée. Hein. Mais pour moi, j'ai pas, comment je peux dire, ne soyez pas si anxieux en fait. Hein. Parce que là, vous êtes sur une jolie voie en tout cas. Hein. J'ai pas forcément de domaine particulier. Mais en tout cas, si mettons c'est une association, ça peut être quelque chose qui est lié donc à votre domicile dans le sens où votre entreprise peut être domiciliée chez vous. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un travail chez vous à votre domicile et qui a peut-être ce choix à faire. Est-ce que je choisis de travailler à mon domicile ou pas? Mais en tout cas, ça concerne votre foyer. Mais on parle de stabilité aussi. On est sur du long terme avec la maison, on est sur des fondations. Donc il y a de nouvelles fondations aussi qui vont être là et qui vont s'ancrer. Hein. Avec l'encre, on est là-dessus. Hein. Je vais juste aussi compléter sur l'ours. Alors, l'ours, on est avec la cigogne. Donc, on peut nous parler d'une évolution, donc, au niveau de la vie matérielle et financière, mais une évolution professionnelle. Vous allez avoir de nouvelles choses qui vont être portées à votre connaissance, et ça peut être lors de cet entretien ou entrevue. Hein. Allez, on est curieux. Ouais, est-ce que vous allez passer à autre chose? C'est ça en fait, hein. Il y a une évolution, il y a un changement, il y a quelque chose qui prend fin en fait, même dans cette situation-là, vous allez passer à quelque chose de neuf. Hein. Donc voilà mes amis Cancer, donc c'est sympathique aussi pour le domaine professionnel. Hop. Alors, nous allons maintenant clôturer notre rendez-vous mensuel avec une carte, pardon, j'en viens de tomber une. Avec une carte de l'oracle, histoire de sorcière. On va rester un peu dans ce domaine-là. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Mais non, mais c'est le tarot, pardon, excusez-moi. Je me disais, mon paquet est bien petit. Excusez-moi. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît.
Hop, celle-là qui voulait venir. Récolte de saison. Une très jolie carte avec beaucoup de symboles. Déjà, on a la faux. Ici, on peut retrouver cette idée-là. Donc, on coupe. Donc, prise de décision. Mais on est sur l'élémentaire ici. Donc, le fait d'être ancré, de se stabiliser. On l'a vu tout à l'heure aussi un petit peu dans le tirage. Donc, on va récolter aussi... Peut-être que vous verrez... Voilà, je pense que là, vous verrez bien. Donc, les récoltes de saison. Donc, avec la faux, c'est ça. On va récolter les fruits de son travail. Quand vous prenez soin des choses, vous récoltez ce qu'il en est. Avec le 10, on est aussi sur un nouveau cycle. Hein. C'est un petit peu l'apothéose avec le numéro 10. Donc là, on vous parle de ça. D'autre part, je constate ici son tatouage qui est la triple lune. Donc c'est un très joli symbole. Donc on peut nous parler aussi de féminin sacré, de ressortir cette sensibilité que vous pouvez avoir à vous ancrer, à vous stabiliser. On est sur le cycle aussi avec Enfin moi ça me fait penser à ça. Hein. Et d'ailleurs si vous voyez, j'ai aussi une triple lune sur mon tapis de tirage. Donc on a ce symbole de la lune. Donc encore une fois de l'émotivité, de la douceur. Donc, gardez justement ces yeux un petit peu plus tournés vers la terre pour vous sensibiliser. On peut aussi vous conseiller de jardiner un petit peu, hein, même si vous avez un balcon, d'avoir 2-3 fleurs, voire même un petit plant de tomate si vous avez la place sur le coin du balcon. N'hésitez pas, hein. Récoltez. C'est la période pour vous de récolter les fruits de votre travail, quel qu'en soit le domaine. Hein. Donc profitez de la saison justement du printemps, parce qu'on commence à récolter aussi certaines choses au printemps. Voilà mes chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie encore pour tous vos petits pouces, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Ça m'encourage justement sur cette chaîne et à vous faire tous les mois vos tirages. Merci beaucoup et à bientôt.